Beaucoup en parlent, l'attraction, la loi de l'attraction, la pensée positive. Comment attirer les bonnes choses en nous par la pensée positive, n'est-ce pas? La loi de l'attraction. Aujourd'hui, nous allons toucher du doigt ce sujet. Nous allons voir ce que c'est la loi de l'attraction. Alors, vous savez comment ça se passe sur ma chaîne, hein? Likez la vidéo, c'est important. Likez la vidéo, c'est important. Le premier lien dans la description de mes vidéos vous amène sur mon blog. Le deuxième lien, c'est ma masterclass. Une formation en partie sur le trading forex. La loi de l'attraction est un concept, autant pour moi. La loi de l'attraction est un concept qui suggère que nos pensées et nos émotions peuvent influencer les événements et les circonstances de notre vie. Nos pensées et nos émotions peuvent influencer les événements et les circonstances de notre vie. En d'autres termes, sur quoi nous concentrons notre attention et nos intentions a tendance à se manifester dans notre réalité. Et si vous prenez et réfléchissez à devenir riche de Napoléon Hill, ça c'était plus clairement ces idées que je viens d'énoncer. Ça éclaircit clairement les phrases là que je viens de dire. Parce que là, on va vous parler de là-bas de la pensée positive, du désir, de la puissance du désir, de l'enthousiasme, de la puissance de l'esprit subconscient, tout le bazar. Donc ça fait attrait un peu à la loi de l'attraction, vous voyez un peu. Voilà. Et ici, plus loin, quand vous décidez de parcourir un peu les 16 lois du succès, un volume de 913 pages, c'est aussi les mêmes choses, les mêmes thématiques, mais on a un volume un peu plus un peu plus élevé, un peu plus volumineux, voilà, un volume un peu plus volumineux. Non, c'est un peu compliqué des fois le français. On y va. Donc voici un aperçu plus détaillé de la loi de l'attraction. Principe de base de la loi de l'attraction. 1. Principe de base. Pensée positive et négative. La loi de l'attraction, on y va. La loi de l'attraction stipule que les pensées positives attirent des résultats positifs. Est-ce vrai? On y va. Tandis que les pensées négatives attirent des résultats négatifs. Oui. On pourrait dire que jusque-là, c'est vrai. C'est vrai. Mais est-ce totalement vrai? On pourrait dire que d'une partie, c'est vrai. Et ce sont mes idées, mais je suis quand même en train de les nuancer un peu. Parce que ça ne colle pas vraiment à la réalité. Bon, on va voir ça, on y va. Bon, je suis en train de dire que la loi de l'attraction stipule que les pensées positives attirent des résultats positifs. Tandis que les pensées négatives attirent des résultats négatifs. Hein? Par exemple, si vous vous concentrez sur le succès et l'abondance, vous attirerez des opportunités de succès et d'abondance. Mais est-ce vraiment vrai? Je suis là dans ma chambre, je ne fais que penser à l'abondance, au succès, à la prospérité, à l'argent, aux ressources, à une vie bien épanouie, tout le bazar. Et puis comme ça, d'un coup de bâton de magie, je sais pas quoi, ça vient comme ça. Est-ce vraiment vrai? Bon, on y va. Point numéro 2, visualisation. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Point numéro 2, visualisation. Visualisez vos objectifs. C'est ce que Napoléon Hill disait toujours dans son ouvrage. Il faut visualiser son objectif. Il faut avoir des pensées positives, notamment l'autosuggestion. L'autosuggestion sur ses objectifs, c'est-à-dire pour l'auteur Napoléon Hill, il disait que quoi? D'écrire ton objectif défini, tes objectifs définis, tes pensées définies. Bon, ton objectif défini, bien sûr. Ce que tu veux atteindre comme but. D'écrire ça sur une feuille, bien sûr, de les répéter par l'autosuggestion. En fait, l'autosuggestion, ce sont des suggestions que vous vous suggérez à vous-même, que vous suggérez à vous-même. Par exemple, je vous donne un exemple. Je suis beau, je suis intelligent et tout le bazar. Ça, c'est de l'autosuggestion. Bon, je vais essayer de ranger mes articles comme cela. Ça, c'est de l'autosuggestion. Vous voyez un peu? Ça, c'est de l'autosuggestion. Et donc, mais, le fait de visualiser vos objectifs, d'écrire ça sur une feuille, de les visualiser et de les lier comme un médicament, un matin, un soir, et grâce à cela, vous influencez, n'est-ce pas, selon ce qu'il a dit dans son ouvrage. Grâce à cela, vous arrivez à influencer l'esprit conscient et l'esprit subconscient et tout le bazar. Mais est-ce que en faisant tous ces processus-là, c'est ce qui va vous amener vraiment vers son objectif défini?
vers votre objectif défini, autant pour moi. Non, je d'autre part, la visualisation peut y participer, mais ça ne fait pas tout le travail. Ça ne fait pas l'entièreté du travail, vous voyez un peu. Et je viens en train de nuancer certains points-là. Hmm. Mais bon, mais quand même dans son ouvrage, que ce soit dans les 16 lois du succès de l'auteur Napoléon Hill, et ou bien que ce soit dans son livre Réfléchir, devenir riche, il a quand même, euh, il a quand même énoncé aussi bien, il a quand même dit, il a quand même appuyé l'idée de se mettre en action. Il a appuyé ça plusieurs fois. L'idée de travailler dur. C'est-à-dire pour l'auteur, il a associé l'idée de la pensée positive par les affirmations positives, notamment par l'autosuggestion, l'esprit conscient et subconscient et tout le bazar. Mais il a quand même affirmé également, d'autre part, dans son ouvrage, le fait de poser des actions. Le fait de poser des actions, de travailler. Et pour aller plus loin, il a dit quoi? Il a dit que cela vous prenne 1 an ou 20 ans, si vous n'avez pas atteint votre objectif défini, continuez pas à travailler. Et notamment, il a donné l'exemple de quoi là? D'Henry Ford, de Thomas Edison, de André Carnegie et tout le bazar, puisque, bien sûr, il a côtoyé ces grands noms, il les a côtoyés, et il a pu, en discutant avec eux, il a pu en tirer certains bénéfices de leur succès. Et ça se reflète plus aussi dans Plus malin que le diable de Napoléon Hill. Plus malin que le diable de Napoléon Hill, l'auteur là, l'auteur en question là-bas, bien sûr, l'auteur Napoléon Hill en question là-bas, et disons que bon, il a côtoyé André Carnegie, et je pense que c'est le bon. Je ne sais pas en fait vraiment quel est son premier ouvrage, mais ce que j'ai lu premièrement Réfléchir et devenir riche. Ensuite, j'ai lu Les 16 lois du succès. Ensuite, j'ai lu Plus malin que le diable de Napoléon Hill. Et selon Plus malin que le diable de Napoléon Hill, c'est là-bas qu'il a vraiment côtoyé André Carnegie. André Carnegie. Et c'est là-bas qu'il a vraiment détaillé comment il a fait pour écrire notamment les 16 lois du succès. Un peu, qu'il côtoyait plus de 500 femmes, 700 hommes, 15 000 hommes, 20 000 hommes pour leur demander comment ils ont atteint leur succès. Bon, bref, je suis trop allé un peu dans les détails, mais ça en valait la peine. Non, en point numéro 2, je parlais de de visualiser vos objectifs, hein, de visualiser vos objectifs et vos désirs comme s'ils étaient déjà réalisés peut aider à attirer ces résultats dans votre vie. La visualisation crée une image mentale claire de ce que vous souhaitez atteindre, ce qui peut influencer votre subconscient et vos actions pour vous rapprocher de vos objectifs. En point numéro 3, émotion et vibration. Émotion et vibration, en lisant les 16 lois du succès, ça me rappelle où l'auteur a dit, lorsque lorsque vous mettez en application l'autosuggestion et que vous avez écrit notamment bien sûr votre objectif défini sur un papier, que vous le lisez le matin, et le matin en vous réveillant et le soir avant d'aller vous coucher, vous devez le lire en ressentant, c'est-à-dire une certaine vibration, en ressentant, disons, si vous me le permettez, en ressentant un certain ressenti, une certaine émotion lorsque vous êtes en application de cette loi qu'est l'autosuggestion. Lorsque vous lisez, bien sûr, vos objectifs définis. Et notamment, il a dit quoi? Dans son ouvrage là, il a dit que vous devez le lire le matin en vous réveillant et le soir lorsque vous voulez vous mettre au lit. Et de cette manière-là, vous influencez ainsi l'esprit subconscient. Mais il a dit, pour un peu appuyer, bon, pour un peu éclaircir, pour ceux qui ont lu l'ouvrage, il a dit, vous devez le lire avec tout un tas d'émotions, tout un ressenti, vous voyez un peu. En point numéro 3, j'ai écrit ici émotions et vibrations. Selon la loi de l'attraction, nos émotions émettent une certaine vibration ou fréquence. Pour attirer ce que vous désirez, il est important de ressentir les émotions associées à ce désir comme si vous l'aviez déjà atteint. Par exemple, les émotions, lorsque les émotions que vous aurez à ressentir, lorsque vous serez dans l'extase de votre succès. Lorsque vous aurez vos Lamborghini, vous aurez vos maisons à Dubaï, tout le bazar, ça va vous procurer une certaine joie, n'est-ce pas?
Ça va vous procurer une certaine joie. Lorsque vous avez de belles villas, les belles maisons et tout le bazar, imaginez un peu les émotions que vous allez ressentir en ce temps-là. Tout en sachant que là, maintenant, vous n'avez pas ces choses-là, vous n'avez pas ces biens matériels-là. Donc, selon lui, selon la loi des émotions de la vibration, vous devez ressentir la joie de votre futur succès. Donc, c'est-à-dire, vous devez ressentir la joie, les émotions positives que votre succès dans le futur vous donnera. Vous devez ressentir ces joies, ces émotions-là dans le présent. Tout en sachant que, de base, tout en sachant que vous travaillez et que de base, vous n'avez rien pour l'instant. Vous n'avez pas encore les Lamborghini, les belles maisons, les belles villas et tout le bazar. Mais ces joies que ça va vous procurer dans le futur, cette abondance, cette liberté, c'est-à-dire cette joie, vous savez, vous comprenez ce que je suis en train de dire, n'est-ce pas? Vous devez les ressentir au moment où vous n'avez rien. Voilà. Au moment où vous n'avez pas encore atteint votre objectif défini. Par exemple, ressentir de la gratitude, hein, de la joie et de l'amour peut attirer des expériences qui correspondent à ces émotions. On y va. 4 affirmations. Utiliser des affirmations positives peut renforcer la loi de l'attraction. Les affirmations sont des déclarations positives que vous répétez pour vous-même, pour reprogrammer votre esprit et aligner vos pensées sur vos désirs. Exemple d'une affirmation positive: je suis beau, je suis intelligent, je suis élégant, je suis charismatique, je suis un bon conférencier, je suis un trader. Autres, ce sont des autosuggestions, vous voyez un peu. Voilà. Et donc, c'est bien. Là, ce point-là, c'est aussi bien. Utiliser des affirmations positives peut renforcer la loi de l'attraction. Oui, c'est mieux de dire les paroles positives sur soi-même que de dire des paroles négatives. Ça, on est bien d'accord. Je suis riche. Moi. C'est mieux de dire ces paroles positives, des affirmations positives sur soi-même que de dire des paroles négatives. Ou bien, là, on est bien d'accord sur ce point. Par exemple, dire je suis capable de, point de suspension, de ce que vous voulez faire notamment. Je suis capable de faire plus de 10 000 euros par mois, plus de 15 000 euros par mois, plus de 150 000 dollars par mois. Je suis capable et digne de réussir. Ça, c'est un exemple que j'ai écrit ici. Peut aider à attirer des opportunités de succès. En fait, ce sont un peu des concepts spirituels. Vous voyez un peu, des concepts qui rentrent un peu dans le métaphysique, qui rentrent un peu dans la spiritualité. Et les concepts, les affirmations, les dires de Napoléon Hill dans son ouvrage Réfléchissez, devenir riche, ce sont pas tout à fait des concepts ordinaires, ce sont des concepts métaphysiques. En fait, ce livre est plus dans le métaphysique, est plus dans la spiritualité que dans l'ordinaire. Vous voyez un peu? Vous devez comprendre cela. En fait, tous ces livres sont métaphysiques. Tous ces livres sont dotés d'une certaine spiritualité. Donc, il vous faut une certaine compréhension spirituelle pour pouvoir les comprendre. En point numéro 5, action inspirée. Bien que la loi de l'attraction mette l'accent sur la pensée positive et la visualisation, elle reconnaît également l'importance de l'action. Oui, c'est bon de se regarder chaque fois dans le miroir et de se dire, et je vais réussir. Tout le monde dit ça, hein? Je vais réussir, je serai bon, je serai élégant, je serai le meilleur coiffeur de ma ville, je serai le meilleur entrepreneur de ma ville, je serai une renommée. Je suis une renommée. C'est ça, on dit en français, non, une renommée. La renommée, voilà, c'est ça on dit. Je serai une renommée. Je serai un cadre, je serai puissant et tout le bazar. C'est bien de dire toutes ces choses-là. Mais si vous ne posez pas les actions, comment pouvez-vous atteindre ces résultats-là? Comment pouvez-vous atteindre ces objectifs définis? Vous voyez que vous ne pouvez pas les atteindre. Raison pour laquelle je vous conseille l'effet cumulé à lire. L'effet cumulé, vous devez lire l'effet cumulé de Darren Hardy. Raison pour laquelle je vous conseille également le livre de Un rien peut tout changer de James Clear. Voilà. Parce que ces livres vous inspirent à passer à l'action. Ces livres vous inspirent à passer à l'action. C'est bien beau. Tout ça, la visualisation positive, la pensée, vibration, tout le bazar, pour penser positive. Mais si vous ne passez à l'action, vous n'aurez pas de résultat. C'est ce que disait James Clear dans
dans son ouvrage. Dans son ouvrage, rien peut tout changer. Et notamment, lorsque je lisais L'autoroute du millionnaire, qu'est-ce que MJ Di Marco a dit? Il a dit que lui aussi, il est passé par toutes ces étapes de, de pensée positive, d'affirmation et tout bazar à la noix. Mais c'est lorsqu'il a déposé son cul quelque part et il a décidé d'écrire son livre, notamment L'autoroute du millionnaire, qu'il a finalement réalisé son rêve. Bon, son rêve n'était pas vraiment d'écrire L'autoroute du millionnaire, qu'il a finalement réalisé son objectif. L'objectif d'écrire le livre intitulé L'autoroute du millionnaire. Voilà. Passer à l'action, c'est le plus important. Prendre des mesures concrètes et inspirées pour atteindre vos objectifs est essentiel pour manifester vos désirs. Si vous prenez si vous prenez deux personnes, la première personne qui fait les pensées positives, visualisation positive et tout le bazar, et l'autre personne qui passe à l'action. Entre nous, laquelle des deux personnes est susceptible d'atteindre le succès? Laquelle des deux personnes est susceptible d'atteindre le succès? La personne qui pose des actions, n'est-ce pas? Oui, certes, c'est la personne qui pose des actions qui aura les résultats. Bon, s'il pose des actions, s'il n'abandonne pas, bien sûr, s'il persévère avec des efforts continus, on est bien d'accord. Et bien sûr que ce ne sera pas facile pour lui. S'il n'abandonne surtout pas, il aura des résultats que la personne qui est là, qui se dit je vais devenir riche sans poser des actions. Lui, par contre, il n'aura pas de résultats, il ne deviendra pas riche. Vous voyez un peu? Il faut comprendre les choses ainsi. Vous avez cette pensée positive, la visualisation positive sur le bazar, vous devez aussi passer à l'action. Voilà. Bon, maintenant, on y va. Critique et perspective. La loi de l'attraction a ses partisans et ses critiques. Oui, tout comme on va à l'école, on nous donne des sujets de dissertation, on fait la thèse et l'antithèse. Et pour finalement finir, voilà. Et pour finalement finir, on fait la synthèse quelquefois. Et la synthèse, à la fin, on fait l'ouverture du sujet. L'ouverture à un autre type de sujet. Bon. Ah, c'est intéressant. Le français. La loi de l'attraction a ses partisans et ses critiques. Les partisans croient fermement que ce principe peut transformer la vie. On ne le refuse pas. Ce principe peut transformer la vie et aider à atteindre le succès et le bonheur. Oui, les partisans de l'affirmation positive, ça. Les critiques, en revanche, soulignent que la loi de l'attraction peut simplifier, à l'essai la complexité de la vie et négliger les facteurs tels que les circonstances extérieures, les efforts soutenus et les obstacles imprévus. Vous voyez un peu? Donc, en fait, la loi de l'attraction et ses partisans. La loi de l'attraction et ses partisans et ses critiques. Vous voyez un peu? Donc, je suis en train de dire que les partisans croient fermement, les partisans de la loi de l'attraction, de la pensée positive, de la visualisation positive, de l'affirmation positive, tout ça, les partisans croient fermement que ce principe peut transformer la vie. Oui, ce principe peut transformer la vie et aider à atteindre le succès et le bonheur. C'est ce que j'ai écrit ici. Les critiques, en revanche, ce n'est que la loi de l'attraction peut simplifier à l'essai la complexité de la vie et négliger les facteurs. Oui, et négliger les facteurs tels que les circonstances extérieures, les efforts continus et les obstacles imprévus. Vous voyez un peu? Il faut bien noter ça. Voilà. On y va. Donc, disons donc, intégration avec d'autres pratiques. La loi de l'attraction peut être intégrée avec d'autres pratiques de développement personnel, telles que la méditation, la pleine conscience et les habitudes positives. Comme celles décrites dans le livre de Atomic Habits de James Clear. Voilà. En combinant ces approches, on peut créer une stratégie holistique pour améliorer sa vie. Bon. Après tout, bon, c'est un peu ça. Hein? La loi de l'attraction est une philosophie puissante qui peut encourager des changements positifs en mettant l'accent sur la pensée positive, la visualisation, les émotions et les actions inspirées. Bien qu'elle ne soit pas une solution magique à tous les problèmes, ça il faut bien le noter, à tous les problèmes. Elle peut servir de guide pour orienter les pensées et les actions vers des objectifs constructifs et
épanouissant. Alors, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Là, bon, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Faites surtout des commentaires, likez la vidéo. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.